me vint le grand exemple des courtisanes et de l'amour. Car si tu crois aux biens matériels pour eux-mêmes, tu te trompes. Car de même qu'il n'est de paysage entrevu du haut des montagnes qu'autant que tu l'auras toi-même construit par l'effort de ton ascension. Ainsi de l'amour. Car rien n'a de sens en soi, mais de toute chose, le sens véritable est structure. Et ton visage de marbre n'est point somme d'un nez, d'une oreille, d'un menton et d'une autre oreille, mais musculature qui les noue. Point fermé qui retient quelque chose. Et l'image du poème ne réside ni dans l'étoile, ni dans le chiffre 7, ni dans la fontaine, mais dans le seul nœud que je compose en obligeant mes 7 étoiles de se baigner dans la fontaine. Et certes, il faut des objets reliés pour que la liaison se montre, mais son pouvoir ne réside point dans les objets. Ce n'est ni dans le fil, ni dans le support, ni dans aucune de ses parties que réside le piège à renard, mais dans un assemblage qui est création. Et le renard, tu l'entends crier car il est pris. Ainsi moi, le chanteur ou le sculpteur ou le danseur, je saurais te prendre à mes pièges. Et ainsi de l'amour. Qu'as-tu à attendre de la courtisane, sinon repos de la chair après conquête des oasis? Car elle n'exige rien de toi et ne t'oblige point d'être. Et ta reconnaissance dans l'amour quand tu désires voler au secours de ta bien-aimée, c'est qu'a été sollicité de toi l'archange qui y dormait. Ce n'est point la facilité qui fait la différence, car celle-là que tu aimes, si elle t'aime, il te suffit d'ouvrir les bras pour les recevoir. La différence réside dans le don, car il n'est point de don possible à la courtisane, puisque ce que tu lui apportes, elle le considère d'avance comme tribut. Et si l'on t'impose le tribut, tu discuteras cette charge, car c'est le sens ici de la danse qui est dansée. Et l'armée qui s'est distribuée le soir dans le quartier réservé de la ville, avec sa pauvre solde en poche, laquelle il faut faire durer, marchande et achète l'amour, comme une nourriture. Et de même que la nourriture le fait disponible pour une nouvelle marche dans le désert. L'amour acheté lui fait une chair calme, disponible pour la solitude. Mais ils sont tous changés en boutiquiers et n'en éprouvent point de ferveur. Car pour donner à la courtisane, il faudrait être plus riche qu'un roi, car ce que tu lui apportes, elle s'en remercie elle-même d'abord et se flatte de sa réussite, et s'honore soi-même d'être si habile et si belle qu'elle ait tiré de toi cette rançon. Et dans ce puissant fond, tu peux verser le chargement de 1000 caravanes d'or sans avoir commencé de donner, car il faut quelqu'un pour recevoir. C'est pourquoi mes guerriers, de la main au dos des oreilles, caressent le soir les renards des sables qu'ils ont capturés, et vaguement éprouvent l'amour, ayant l'illusion de donner au petit animal sauvage, et ivre de reconnaissance, il vient à se blottir contre leur cœur. Mais dans le quartier réservé, cherche-moi donc une courtisane qui, par besoin de toi, se serre contre ton épaule. Cependant, il arrive que l'un de mes hommes, ni plus riche ni moins riche qu'un autre, considère son or comme ces graines que l'arbre désire jeter au vent, car il méprise les provisions, étant soldat. Et celui-là se promène la nuit autour des bouges, dans la splendeur de sa magnificence. Comme celui qui va semer l'orge marche à grands pas vers la terre écarlate qui est digne de recevoir. Et mon soldat dilapide ses richesses, n'ayant point désir de se les garder, et il est seul à connaître l'amour. Et peut-être bien qu'il le réveille aussi en elle, car il est dansé ici une autre danse, et dans cette danse-là, elles reçoivent. Je te le dis, la grande erreur est d'ignorer que recevoir est bien autre chose qu'accepter. Recevoir est d'abord un don, celui de soi-même. Avare non pas celui qui ne se ruine pas en présent, mais celui qui ne donne point la lumière de son propre visage en échange de ton offrande. Avare la terre qui ne s'embellit point quand tu y as jeté tes graines. Courtisanes et guerriers ivres font quelquefois de la lumière.